Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brice. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour, après quelques semaines, pour continuer dans la série que je vous proposais qui s'intitule Une plante semaine. Et aujourd'hui, je vous propose la Calathea lentifolia. Donc, cette plante-ci est originaire des forêts tropicales du Brésil. À quoi ressemble-t-elle? Donc, en fait, c'est une plante touffue et herbacée de la famille des Marantacées. Elle est aussi appelée la plante paon. Donc, la plante, en fait, porte de longs pétioles. Voilà, un des pétioles. Regardez les autres. De longs pétioles dressés qui peuvent mesurer jusqu'à 45 cm de long. Donc, ici, j'en ai un. Attendez, voilà, je vais vous faire un gros plan. Un qui est assez long, je ne l'ai pas mesuré, mais il est quand même assez long. Et puis, les pétioles sont de couleur vert clair. Et puis, avec, elles sont marquées de taches vert sombre de chaque côté du pétiole. Donc, moi, ce que je trouve de très intéressant et je veux dire même spectaculaire sur cette plante-ci, sur ces pétioles, c'est qu'on dirait qu'on est venu peindre vraiment sur la feuille, donc une autre branche, quoi, en quelque sorte. Regardez. C'est comme si on a posé une autre branche sur la feuille. C'est pour ça que je trouve cette plante vraiment unique, en fait. Donc, c'est ça. Et puis, si on regarde l'endos de la plante, elle est d'un pourpre, d'un pourpre foncé. Et je trouve que ça donne un très beau contraste à la plante. Donc, je vous dirais que on va passer maintenant à l'entretien. L'entretien de cette plante-ci n'est pas facile. Je vous le dis parce que j'ai dû l'étudier vraiment pendant quelques temps pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Donc, il faut que vous essayez, si vous voulez l'acquérir, en tout cas, il faut que vous essayez de comprendre comment elle fonctionne avant de l'acheter, parce que sinon, ben, je dirais que ce sera une perte d'argent en quelque sorte. Donc, quelle est l'exposition idéale pour cette plante-ci? Donc, le meilleur endroit pour installer la Calathea est près d'une fenêtre, mais loin du soleil direct. J'insiste sur loin du soleil direct parce qu'elle n'aime vraiment pas le soleil. Moi, elle est dans une chambre, mais sur un meuble qui donne vraiment, qui est vraiment loin de la fenêtre c'est même dans un coin un peu ombragé, un peu, je ne dirais pas sombre, mais un peu ombragé de la pièce. Donc, c'est là-bas que je l'installe parce qu'elle redoute vraiment l'excès de lumière. Donc, personnellement, je ne la mets pas sous lampe horticole en hiver parce que déjà, elle n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. Donc, elle est juste là, dans le coin, et puis elle s'y porte vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, quelle est l'humidité pour cette plante-ci? Cette plante est d'origine tropicale, donc a besoin de beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité. Donc, la température ambiante, en fait, doit être comprise entre 22 et 25 degrés là où elle se trouve et sans jamais être inférieure à 18 degrés en hiver. Donc, il est important de signaler que à cause du besoin élevé en humidité, cette plante-ci a besoin on a besoin de mettre de l'eau dans un plateau de lit d'argile en tout temps. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Voilà. Et ça l'aide vraiment beaucoup à garder son humidité. C'est ça. Donc, depuis que j'ai commencé ça, je trouve qu'il y a moins de sécheresse au niveau des pointes. Regardez, au niveau des pointes de la feuille. Et c'est vraiment récemment que je remarque qu'il y a vraiment des changements positifs. Il y en a encore un peu, mais moins qu'au début, quoi.
Donc, le lit de billes d'argile là avec de l'eau, c'est vraiment magique quoi pour la plante. Donc, le taux d'hygrométrie pour cette plante-ci est de l'ordre de 70 à 80%. Vous voyez, c'est vraiment assez élevé. Hein. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce que vous voyez en ce moment vous plaît. Donc, maintenant, on va parler du sol et puis de l'arrosage. Donc, comme d'habitude, cette plante-ci a besoin d'un substrat léger et drainant. Donc, il faut arroser régulièrement, mais de façon modérée, 2 fois. Moi, je l'arrose 2 fois par mois. Hein? Donc, tout au long de l'année et surtout l'été, il faut brumiser le feuillage afin de recréer l'humidité de son milieu naturel. Donc, vous pouvez rempoter 1 fois par an, c'est-à-dire au printemps. Donc, maintenant, on va passer à la multiplication. Comment on multiplie cette plante-ci? C'est fait vraiment par division de la plante lors du rempotage. Donc, vous voyez ici, hein, vous voyez, là. Donc, je pense que cet été, je vais la diviser. Hein, et puis mettre dans un autre pot pour en avoir une deuxième. C'est la seule, c'est de cette manière-là qu'on divise en fait, qu'on multiplie cette plante-ci. Donc, en termes de fertilisation, donc l'apport en engrais peut se faire à partir de l'été avec un engrais tout usage 1 fois par mois. Donc là, on va passer maintenant aux parasites. Quels sont les parasites qui attaquent la Calathea lentifolia? Ce sont les araignées rouges et puis les cochenilles farineuses. Donc, c'est un peu ce qui met fin à la vidéo. Je ne la voulais pas très longue. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à donner un pouce bleu et aussi à liker la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, donnez-moi vos commentaires. Et puis, si vous détenez déjà cette plante-ci, donnez-nous vos expériences qui pourront servir à tout ce qui passe sur la chaîne. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà une autre petite ici. C'est ça. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. En espérant qu'elle vous a plu, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée partout où vous êtes dans le monde. C'était Asma Brise. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à une prochaine. Au revoir.